à vous tous. Aujourd'hui on va filmer maquillage gothique. Oui, il y a beaucoup de clichés sur le style gothique, mais c'est un style que j'adore. Et en fait, comme les styles japonais, il y a plein de règles pour vraiment suivre le style gothique. Je vais faire avec ce que j'ai dans mon placard. Je veux dire, j'essaie de rester créative. Je pense que beaucoup de gens essayent de trouver des moyens pour s'amuser. Moi, j'adore me maquiller, j'adore me déguiser, j'adore tout ce qui est la mode et tout. Donc, j'adore aussi le style gothique. Je trouve ça magnifique quand les gens y réussissent sur ces... une pépite. Et moi, je mets pas trop de couleurs, je devrais essayer de mettre plus de couleurs. Du coup, ouais, ça c'est vraiment le truc le plus coloré que j'ai dans mon armoire. Et donc, je pense que ça va pas être très difficile de trouver des trucs noirs, mais si un jour je dois filmer genre un truc où je dois m'habiller tout en blanc, là ça va être difficile parce que j'ai presque pas de blanc. Bref, l'intro était trop longue, là on va passer au maquillage. Donc là je vais commencer par les yeux. Normalement je commence par le visage. Si j'ai appris un truc en faisant du maquillage, c'est que le fard à paupières noir est trop salissant. En fait tout ce qui est noir est super salissant. Et j'ai pas un fard à paupières noir qui fait pas de poudre en fait sur mon visage. Et en fait quand je le mets après le fond de teint, j'ai plein de traces noires. Et pour enlever je prends du coton et j'efface mon maquillage. Du coup je dois refaire mon fond de teint. Donc si vous avez des problèmes comme ça, si vous n'avez pas des bons fards à paupières noirs et ils sont poudrés, faites d'abord les yeux, comme ça vous nettoyez tout ce qui est autour. Alors on va commencer par le crayon noir et du coup je vais faire à l'intérieur de mes yeux. Donc le crayon noir c'est terminé. Mais c'est pas très visible pour l'instant, du coup on va repasser dessus avec du fard à paupières noir. Et en plus quand tu utilises ton crayon noir à l'intérieur un peu de tes yeux, ton œil est un peu humide, du coup le crayon il s'humidifie aussi et du coup c'est plus difficile à faire bien noir. Du coup j'aime bien prendre du fard à paupières même si ça sèche un peu les yeux, on va pas se mentir. Si vous voulez mettre vos yeux en valeur, vous pouvez mettre juste du noir autour de vos yeux et je vous assure ça va être très joli. Vous allez prendre des photos, vous allez voir que vos yeux et vous allez avoir des compliments sur vos yeux. Je trouve ça un maquillage très simple et très joli. Je vous montrerai peut-être un jour comment le faire. Palette, la palette nude et je vais prendre... Bon, mon décor il s'est écroulé mais ça va, je l'ai un peu remis. Du coup, je disais oui c'est la palette nude de Balm et je vais utiliser la couleur Serious. Vous mettez juste autour de vos yeux. Prenez bien un pinceau fin comme celui-là. Du coup là j'ai mis mon fard à paupières noir autour de mes yeux et là on va mettre encore plus de noir mais cette fois un peu plus sur la paupière. Je vais mélanger avec un peu de marron foncé. Du coup je vais utiliser Sleek de la même palette. Donc là j'ai mis mon fard à paupières marron et là je vais mettre mon fard à paupières noir qui est Serious encore une fois. Là je vais prendre mon noir et je vais essayer de faire avec mon fard à paupières un petit cat eye. En fait je vais faire un peu plus pointu pour que ça fasse un peu plus joli, un peu plus esthétique, un peu plus sexy. Ça fait comme un petit eyeliner. Et d'ailleurs si vous avez remarqué j'ai déjà des petites poussières noires. Donc je vais enlever ça avec le démaquillant après. Donc là je vais prendre un nouveau pinceau pour mettre un peu de noir. Je repasse un peu sur le noir que j'avais fait aussi sous les yeux. Là je vais ajouter un peu de paillettes parce que j'aime beaucoup les paillettes. Et je vais utiliser Sophisticated de la même palette. Et je vais mettre un peu ici. Les paillettes c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre mais moi j'aime bien. C'est pas vraiment des paillettes, c'est
plutôt du fard à paupières pailleté, donc c'est pas la même chose. Bon, personne dit des fards à paupières pailletés, mais moi j'appelle comme ça, ok. Donc avant de mettre notre mascara, on va utiliser le eyelash curler. Du coup, on va faire ça 2 fois pour chaque œil. Je pense que cet appareil, c'est le truc qui a fait peur à tout le monde qui venait de commencer à faire du maquillage. La première fois que j'avais vu, j'avais peur, j'avais pas envie d'utiliser. Je pensais que ça allait faire mal et tout, encore un truc de torture. En plus, c'est rose, genre, c'est mignon, c'est de la torture mignonne. Et j'ai montré ça à mon copain, il était en mode, c'est quoi ce truc? C'est super utile et franchement c'est super pratique. Et là je vais utiliser mon mascara et je le trouve trop beau. Je viens de l'acheter, il était en réduction, il était à 5 €, un truc comme ça, donc merci Kiko. C'est Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. Donc voilà. On va faire 2 couches pour chaque œil, encore une fois. Même là, genre mes yeux, ils sont beaucoup plus accentués, on voit bien la couleur et tout. Et je trouve ça très beau. On va mettre aussi un peu en bas des cils. C'est terminé pour les yeux. Maintenant on va passer au visage. Donc là je vais utiliser une BB crème, mais je la trouve assez bien et moi j'aime pas trop personnellement utiliser du fond de teint. J'utilise pas trop pour tous les jours. Bien sûr il n'y a pas de règle, tout le monde fait ce qu'il veut. Si vous avez envie d'en mettre, vous pouvez en mettre. Du coup ce qui est bien avec ça, c'est que la partie bleu-vert, elle te donne genre une petite crème blanche. Et l'autre partie, c'est le BB crème. Et du coup, si vous avez, par exemple, si votre teint est plus clair que ça, bon si c'est plus foncé ça va pas marcher, mais s'il est plus clair, vous pouvez mettre plus de blanc pour ajuster à votre peau. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir 2 compartiments comme ça. Un peu sur le nez, un peu sur le front, un peu sous les yeux. On va étaler ça. Je viens de penser, mais ce pinceau il doit être bien aussi pour faire des masques. Parce que je voulais un pinceau pour les masques, mais en fait celui-là je pense qu'il peut assez bien marcher, même si c'est pas spécialement pour les masques. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Je lave pas souvent mes pinceaux, hein. Je pense que beaucoup de gens l'oublient. Et j'ai retrouvé la couleur de mes vrais pinceaux, genre le bleu là, il était plus là. J'avais oublié qu'il y avait du bleu. Genre le blanc là, au-dessus de mes pinceaux, ils étaient plus là, c'était une autre couleur. Donc honnêtement, ça m'a fait un peu peur. Donc voilà, ça me paraît assez bien. Donc on va bake notre visage avec le primer. C'est de la marque Gosh. Et non, oui, normalement je devais mettre avant le fond de teint. Mais c'est pas grave, ça va aller. C'est pas la fin du monde. Ça va être quand même un bon maquillage. Allez, personne n'a remarqué. Du coup, c'est cette poudre est assez salissante. Hop. Elle va aussi blanchir ma peau. Je ressemble à un fantôme ou quelqu'un qui a essayé de faire un gâteau et qui s'en est mis partout. Du coup je vais laisser ça pendant quelques minutes, comme ça bake mon visage. Je vais passer à la poudre blanche, je l'ai acheté chez Claire's. Ça fait l'affaire. Du coup, dans les maquillages gothiques, je vois souvent une peau très blanche. Du coup, notre but c'est vraiment d'avoir une peau très blanche et limite porcelaine. N'oubliez pas de faire le cou. Parfois, on oublie de faire le cou. Le visage a une couleur différente que ton corps et parfois c'est très flagrant. Du coup attention à pas faire cette erreur. Je vais passer au contour pour en fait créer un peu une jawline et aussi je vais accentuer les détails de mon cou. Je fais vraiment un contour basique, je fais pas tout mon visage, je fais juste mon cou, tout petit peu les joues. On voit déjà une différence, je trouve, même si elle est légère. Le but justement, c'est pas que ça soit énormément. Maintenant le cou. En fait, vous essayez de trouver les ombres de votre cou pour les accentuer encore plus. Le contour aussi, ça mincit
Ok, je fais pas exprès pour que ça rime. Je vais faire aussi un peu le nez. Parce que j'aime beaucoup le contour du nez. Moi je trouve que ça marche bien. Et maintenant on va mettre le highlighter. Pour voir mieux la différence et du coup ça accentue en fait votre contour, le highlighter, et le highlighter accentue votre contour. Bref, vous avez compris. Du coup là on va faire les sourcils mais je vais mettre une perruque, du coup je pense pas qu'on va voir énormément, mais je vais quand même le faire. Je trouve que les sourcils ça change vraiment beaucoup de choses sur un visage. Je vais pas faire avec un crayon parce que j'avais écouté une vidéo où il disait que si vous utilisez trop de crayons pour vos sourcils ça va genre empêcher votre peau en fait de respirer, du coup le fard à paupières c'est un peu mieux mais je fais pas souvent à cause de ça. Alors peut-être que vous avez entendu autre chose, mais je pense que c'est assez correct. À chaque fois que vous mettez quelque chose sur votre peau, ça empêche de le respirer. Pour plus tard, je voudrais pas ne pas avoir du tout de cils, de sourcils, ou d'en avoir très peu. C'est un problème assez courant. Du coup, je vais faire mes sourcils avec du fard à paupières et je vais prendre Sultry de la palette de The Balm. Mon but, c'est pas de faire vraiment naturel parce que je vais mettre une perruque. Et je pense pas qu'on va voir trop mes sourcils. Ouais, j'ai des sourcils, je vois qu'ils sont pas égaux. Celui-là il est plus fin, celui-là il est plus droit. Yes. Ok, mes sourcils ne sont pas égaux, génial. Je viens de remarquer ça. J'essaie de faire moi-même, mais du coup vous voyez le résultat. C'est quoi cette merde? On va essayer de régler ça, hein. On va essayer de... Hop. Ok, les sourcils sont terminés et là je vais passer à mon favori, le rouge à lèvres. Je vais mettre du baume à lèvres, c'est Vanilla Coconut de Claire's. Et ça sent trop bon, mais ça sent trop bon. Les lip balm de Claire's, ils sont trop bien. Maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres noir. Alors, déjà mettre un rouge à lèvres, c'est un peu galère. En plus, noir, c'est encore plus difficile. Du coup, si vous avez un crayon pour les lèvres noir, je vous conseille plus ça que un liquide. Mais on va faire le tour de lèvres avec mon crayon noir qui est aussi pour les lèvres, et après on va faire à l'intérieur des lèvres. Pour tracer vos lèvres avec ce crayon là très délicatement. En plus avec le lip balm il se met beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est fait, c'est pas parfait mais on va régler ça. Et maintenant je vais mettre mon rouge à lèvres noir. Du coup le look maquillage il est complet. Maintenant on va passer au vernis et je vais faire ça vite fait. Donc j'ai mis mon vernis et j'ai utilisé la couleur GL56, c'est un peu un marron violet de la marque Flormar. Et j'adore la marque Flormar parce qu'ils font des vernis pas trop chers et de très bonne qualité. Du coup voilà. Maintenant passons au suivant, les accessoires. Donc comme accessoire j'ai choisi un collier en forme de cœur qui fait assez gothique je trouve, une bague, alors vous pouvez ajouter plus de bagues, j'ai pas trouvé d'autres, du coup j'ai mis ça. Après des boucles d'oreilles en forme de croix, un petit bracelet un peu dentelle et le collier choker que j'adore énormément. J'adore les chokers, mais vraiment j'adore les chokers, je trouve ça très beau. Et là, papa, je vais le mettre correctement. Après pourquoi pas hein. Maintenant le maquillage est terminé, le vernis est terminé, les accessoires sont terminés. Maintenant passons aux habits. Voilà mon look gothique complet, il manque juste la perruque, mais j'aime beaucoup la chemise, j'aime beaucoup le noir, donc je savais que ça allait me plaire de toute façon. Et maintenant, passons à la perruque.
voilà, mon look gothique est complet. Moi je suis plutôt contente du résultat. J'adore le style gothique. Continuez à vous habiller comme vous voulez. Moi je trouve ça juste incroyable. J'adore le noir et j'adore ma perruque. J'avais aussi une perruque noire, mais le style, la coupe n'allait pas trop, je trouve, avec le style gothique. Mais je voulais absolument tester genre une perruque un peu blanche, un peu grise, noire. Je trouve que ça va très très bien avec ce style. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et j'espère à une prochaine fois. Ciao!